Avant tout, je voudrais saluer la présence de nos très chères autorités, en commençant par monsieur le recteur, le professeur Lamine Gueye et son staff. Je veux aussi remercier et souhaiter la bienvenue à monsieur le directeur du cours, Cheikh Abdoulou, et son équipe. Vraiment, c'est un grand jour pour nous. On a vraiment du plaisir à prendre la parole aujourd'hui. Ce n'est pas évident d'arriver jusque-là, mais si vous avez des autorités qui vous accompagnent, tout est possible, je me dis. Il y a le recteur à nos côtés, il y a le directeur, mais aussi je ne pourrais pas ne pas féliciter notre ministère, la tutelle, qui vraiment nous a toujours accompagnés. De cette occasion, je veux me permettre aussi de féliciter les étudiants qui depuis le début étaient là. Et je veux citer Mamadou Ndiaye, aussi Noël Nicole Tendeng, qui nous ont toujours accompagnés, et tous les autres étudiants qui ont participé à la construction, d'autres à la peinture et d'autres qui nous cherchaient même de la glace pour les maçons. Ce n'était pas du tout évident. Vraiment, tous les étudiants sont félicités, sont remerciés parce que cette œuvre leur est dédiée pratiquement. Et comme le fait toujours nos autorités, à chaque fois qu'ils organisent des choses, ils mettent au devant les étudiants. Donc nous aussi, en tant que représentants des étudiants, on ne peut que faire cela pour suivre leur pas. Vraiment, encore une fois, nos remerciements, nos félicitations, parce que aussi, comme j'ai l'habitude de le dire avec nos camarades, que le syndicalisme n'est pas juste revendicatif, mais c'est plutôt aussi constructif. Il nous faut participer à l'amélioration des conditions de vie, des conditions d'études et l'amélioration aussi de notre cadre de vie. C'est très important et c'en est un exemple. Et je pense que c'est un défi, c'est quelque chose qui vient de commencer et tous ceux qui viendront seront appelés à faire de même ou plus. Donc c'est une concurrence positive et c'est ce qui fera avancer l'université. On ne peut pas rester là juste à demander des choses et à les mettre ou les garder pour nous. Si nous demandons et que les autorités ont eu confiance envers nous, nous devons être aussi en mesure de les faire bénéficier à la communauté. Je pense qu'on doit commencer par là. L'étudiant, ce n'est pas juste venir à l'université apprendre, partir, mais aussi essayer d'être utile à sa communauté. Bambay a beaucoup fait pour nous, l'université a beaucoup fait pour nous. Nos autorités nous accompagnent toujours. Donc, qu'est-ce qu'on puisse faire, ou bien qu'est-ce qu'on pourrait faire pour notre très chère université? Si on commence à faire des choses de ce genre, ici à l'université, naturellement, on va les continuer chez nous, pour le pays, pour l'Afrique, parce que nous ne sommes pas juste des Sénégalais, des Africains, mais nous devons être des citoyens du monde. Je pense que l'étudiant de Bambey a toujours été un modèle, a toujours été un bon étudiant. On a une communauté forte derrière nous, qui a confiance en nous et qui veut nous voir aller de très loin. Donc on n'a pas le droit de décevoir. Être étudiant de l'UADB aussi, c'est participer à la bonne gestion de ce que même l'État nous donne. Ce n'est pas parce que c'est nous qui l'avons construit que nous devons l'entretenir, mais autre chose construite par n'importe qui d'autre, Sénégalais, Africains ou n'importe quelle nationalité, nous devons être aussi en mesure de bien les gérer. Ça doit commencer par là. Si on doit avoir l'audace de construire ou de continuer dans cette sillage, c'est parce que ce qu'on a débuté à faire aujourd'hui est quelque chose qui doit réussir. Donc c'est un défi qu'on lance à tout le monde. Les bonnes pratiques, les bonnes méthodes, les bonnes façons pour que nous puissions œuvrer davantage à l'amélioration de notre campus. L'année prochaine, les étudiants eux-mêmes doivent porter de nouveaux projets pour faire encore avancer, pour encore faire ajouter une étoile, comme l'a tantôt dit M. le recteur, au label de notre très chère université. Elle nous a beaucoup donné. En retour, qu'est-ce qu'on doit la donner? C'est rien d'autre que du service à la communauté. C'est en travaillant et en faisant de bons résultats qui fera la fierté de nos autorités. Vraiment, c'est un plaisir d'avoir été président des étudiants de l'université parce qu'ils ont confiance en nous, ils nous respectent et ils nous aiment vraiment. Et je pense que c'est une occasion pour moi et pour toute l'équipe avec qui nous avons eu à travailler depuis le début et vous me permettrez pour cette occasion de féliciter le directeur de la scolarité qui a toujours été avec nous. Sur toutes les choses que nous faisons, il est là. Il joue son rôle de tampon, il conseille, il oriente. Mais aussi, par là, le féliciter, c'est en même temps féliciter le recteur, c'est féliciter le directeur du CROUS d'autre part, qui sont leurs autorités naturellement. Les directeurs du FR, en commençant par notre directeur, professeur Alassane Sy, de même que le vice-recteur, le SG, j'en passe. Ils ont toujours été des gens qui nous accompagnent, qui nous écoutent et qui font de leur mieux
pour faire avancer notre très chère université. Donc l'étudiant de Bambey, c'est les bonnes pratiques. L'étudiant de Bambey, c'est l'innovation. L'étudiant de Bambey, c'est aimer son campus. Comme nous l'avons tantôt dit, mon campus, mon trésor. C'est à nous de l'entretenir. Personne ne le fera pour nous. Je pense que je n'ai pas assez de mots parce que je suis content. Parce qu'aujourd'hui, j'ai même perdu le verbe, ce qui ne m'arrivait pas le plus souvent. Donc, encore une fois, nos remerciements à toute la communauté estudiantine, à toutes nos autorités, à notre tutelle. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général, monsieur le CSA, monsieur le chef de département, je dois dire à la vérité que quand M. Abdou Karim Diatta m'avait entretenu de l'idée d'ériger un édifice ici à l'enceinte du campus 2, j'étais littéralement dubitatif. Dubitatif pour deux raisons, parce que d'abord c'était une idée au pied levé. Je pensais en tout cas très fortement. Deuxièmement, est-ce que l'accompagnement technique sur le plan de la construction allait être fourni? Mais je dois à la vérité confesser qu'à l'œuvre, j'ai cru comprendre un moment que M. Abdou Karim Diatta est un technicien en génie civil. Tellement il était présent, impliqué, engagé sur l'œuvre et sur l'édifice, au point même de rectifier certains calculs techniques sur la construction de l'édifice. Cela veut dire quoi? Cela veut dire exactement le degré d'engagement et d'inspiration qu'il avait pour l'œuvre qu'il projetait de faire. Et c'est tout à son honneur, ainsi que tous les pères qui l'accompagnent ou qui l'ont accompagné, à d'abord décider de la construction, à la construction et aujourd'hui à nous inviter à l'inauguration. Donc, monsieur le recteur, la coordination, en commençant par son président et par lui tous les étudiants de Bambey, méritent quand même une reconnaissance de la communauté, des félicitations de la communauté pour avoir pensé, je ne dis simplement pensé, cet édifice. Et pour ça, nous vous disons merci. Je voudrais m'arrêter sur le symbole, parce que je crois aujourd'hui c'est le plus important. Je ne serai pas très long. Le symbole, c'est quoi? C'est d'abord l'initiative et le message. Parce que nous avons tous été étudiants, il y a peu ou prou longtemps. Mais en tout cas, les campus que j'ai fréquentés, parce que moi je suis un produit de l'école sénégalaise, je n'ai pas assisté à une coupure de ruban, je ne parle pas d'inauguration, pour des édifices du genre. Et pour Dieu sait qu'on avait aussi des délégués très inspirés. Ça veut dire que l'initiative que vous avez prise, en tout cas, d'offrir une partie de vous-même à la communauté, par un investissement aussi symbolique et aussi édifiant, aussi important que ce que vous appelez la Rossas, c'est à la fois un investissement personnel, mais c'est un investissement collectif. Et cet investissement-là, qui procède d'une initiative louable, je peux vous l'assurer, monsieur le président, ne sera pas vain. En tout cas, le CROUS prendra toutes les dispositions utiles, toutes les précautions et les mesures importantes pour assurer un entretien et un maintien en l'état de l'édifice. Ça, vous pouvez compter sur moi. Sur la base de cette initiative, je m'arrête sur le message véhiculé. Le message, c'est quoi? C'est qu'aucun autre délégué, en tout cas pour la postérité, n'a pas le droit de faire moins. Faire moins, c'est quoi? C'est ne pas être animé. Ce n'est pas diriger un édifice de même type, de même nature, de même consistance. Mais c'est ne pas être animé du même sentiment d'offrir quelque chose à la communauté. Parce que c'est déjà fort payant que de vouloir offrir quelque chose à la communauté. C'est déjà bien et c'est déjà très payant. Et l'offrir à la communauté, c'est encore mieux. Mais en tout cas, du point des intentions et de la démarche, personne n'a le droit de faire moins. Donc, monsieur le recteur, voilà les deux mots sur le signe et le message, sur le symbole et le sens de cette construction. Parce qu'on peut trouver ça ailleurs. Mais l'intention qui a présidé à sa construction ne peut pas être partout.
Donc c'est une intention louable, très honnête, très importante, qui a quand même animé la coordination et par-delà l'ensemble des étudiants, parce que la coordination c'est les étudiants. Je vis que sur l'épitaphe, en tout cas sur les inscriptions, que tout le monde n'est pas autorisé à admirer l'ouvrage. Il faut être un heureux passant à la quête d'un symbole utile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons tous être. Nous ne pouvons pas tout faire, mais notre pierre, fût-elle la plus petite, peut contribuer à construire l'immeuble. Donc, ne méprisons pas la pierre que nous avons entre les mains. Ne méprisons pas le peu d'initiative que nous avons. Ça peut être utile. Et nous devons l'utiliser pour la communauté. En tout cas, le CROUS, et ça je l'ai dit devant le recteur qui est l'autorité suprême de cette université, nous prenons l'engagement de veiller au maintien et à la propreté des environs et de l'édifice. Et nous invitons tous les étudiants, par ce comportement citoyen et important, par l'acte que vous venez de poser, de s'inscrire dans une dynamique et d'être digne de disposer de cet édifice et d'en jouir très paisiblement pour la réussite de tout le monde. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire général de l'université Alioune Diop, monsieur le vice-recteur chargé des études, messieurs les directeurs d'UFR et d'instituts, messieurs les directeurs centraux, messieurs les enseignants, chercheurs, mesdames, messieurs les membres du personnel administratif, technique et de service, monsieur le président de la coordination des étudiants, des délégués d'étudiants de l'UADB, monsieur Abdou Karim Diatta, chers délégués d'étudiants, chères étudiantes, chers étudiants, chers membres du personnel du CROUS aussi, je voudrais tout d'abord adresser toutes mes félicitations aux étudiants de Bambey en général et en particulier à leurs délégués. La cérémonie que nous vivons en ce moment, en cette tombée de nuit, n'est pas ordinaire pour une université. L'initiative est excellente. Le directeur du CROUS l'a déjà dit. L'intention est excellente. Mais aussi votre stratégie qui a impliqué les étudiants dans l'élaboration du plan. Je peux dire un étudiant d'abord, puis des étudiants qui ont validé. Mais aussi la construction, même le président de la coordination m'a révélé que c'est un étudiant qui a construit. Tout cela n'est pas ordinaire. En tant qu'enseignant, puis responsable d'université, nous avons sillonné le monde. Nous avons visité beaucoup d'universités. Souvent, on nous a invités à des cérémonies où nous montraient des stèles, des monuments et autres. Mais j'en ai pas vu comme celle-là. Donc, je ne peux que vous féliciter. L'idée, le geste, la réalisation constitue un véritable service à la communauté interne. Vous savez que c'est une fonction chère à notre université, qui a eu la chance d'avoir été la première université pour laquelle le décret qui la crée et l'organise a affiché explicitement le service à la communauté, la contribution au développement de la région de Diourbel. On a été la première à avoir cela avant que le président de la République ne l'introduise par l'intermédiaire d'une loi qui a été votée à l'Assemblée et qui a réformé l'organisation et les missions des universités. On se réjouit aujourd'hui donc de voir que l'histoire a influencé nos bons produits et que les délégués se sont attelés à réaliser une telle chose à l'interne. Donc je vous félicite. C'est un geste de générosité. C'est un geste d'intelligence. C'est un geste aussi de citoyenneté. Parce que quand on regarde la conception, la dominance de la couleur verte, le gazon autour, les fleurs, les bancs
avec des slogans très explicites et engagés pour un étudiant, mais aussi l'absence de déchets et de sacs plastiques, on voit que la conception, mais aussi la gestion est très bonne de ce monument. Donc je vous félicite. Vous exprimez toute la reconnaissance de la communauté universitaire de Bambey. Et si je dis communauté, c'est au sens large, c'est-à-dire le rectorat, les UFR, mais également le CROUS, au nom du directeur du CROUS, donc de toutes les autorités de cette université, mais aussi au nom de la tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Je vous félicite. Je remercie aussi le directeur du CROUS qui vous a accompagné. Je sais que pratiquement chaque jour, avant de quitter l'université, il passait vérifier l'état d'avancement. Cela vous a certainement réconforté. Cela vous a sans doute aidé pour réaliser cet édifice dans les délais. Vous êtes inscrit dans l'engagement, parce que ça, vous n'étiez pas obligé de le faire. Vous pouviez nous soumettre le projet, nous demander de réaliser cela ou demander au directeur du CROUS de le réaliser, mais vous l'avez fait vous-même et cela augmente votre mérite. C'est aussi le mérite du directeur du CROUS qui est très engagé depuis qu'il est venu pour changer les conditions de vie des étudiants. Donc je le félicite aussi, je le remercie. Je remercie l'ensemble des acteurs qui vous ont appuyé, qui vous ont aidé. Ces remerciements vont vers tous les délégués, mais aussi les étudiants de Bambey, parce que c'est un esprit. Et à cette rentrée universitaire, j'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux bacheliers. Vous êtes entrés dans une excellente université et vous verrez que vous allez acquérir les connaissances que vous souhaitez acquérir dans cette université jusqu'en licence, jusqu'en master, voire même en doctorat. Oui, voire même en doctorat. Le taux de réussite de notre université fait partie des meilleurs du Sénégal, des meilleurs de l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire que vos chances de réussite sont extrêmement élevées. Nous sommes inscrits dans l'excellence et cette semaine est une semaine merveilleuse pour nous. Je vais vous dire pourquoi je le dis. À peine la semaine a démarré, on m'a annoncé 2 enseignants de l'université qui viennent de réussir à l'agrégation de médecine. Ce sont les premiers agrégés de notre université, notre jeune université en médecine. À peine la semaine a démarré, on nous a annoncé une étudiante en doctorat en physique qui vient d'être sélectionnée pour être présentée au prix Nobel du monde. Félicitations donc aux étudiants. À peine la semaine a démarré, on m'a rappelé qu'un groupe de filles étudiants à l'UFR Satik dans la filière TIC a remporté le premier ou le deuxième prix de leur compétition. Aujourd'hui même, on vient de m'apprendre qu'un étudiant en doctorat de mathématiques, encadré par le professeur Alassane Sy, ici présent, a remporté un prix en Afrique du Sud. Et enfin, la nouvelle, l'excellente nouvelle que vous n'avez pas encore apprise, c'est que notre université vient d'être la première université à obtenir l'habilitation institutionnelle au Sénégal. La nouvelle est tombée aujourd'hui. Toute cette convergence, c'est une convergence vers l'excellence, un engagement de l'ensemble du personnel et des étudiants. Parce que l'habilitation institutionnelle, c'est la référence pour montrer qu'une université est dans l'excellence. Et nous venons de l'obtenir haut les mains, parce qu'il y a plusieurs appréciations possibles, mais nous avons eu la meilleure appréciation, c'est-à-dire on a été habilité sans aucune réserve. C'est grâce à vous, c'est grâce au personnel administratif du rectorat et du CROUS, c'est grâce aux enseignants. C'est sur ces mots d'optimisme donc que je vous encourage, comme le directeur l'a fait, à entretenir cet édifice,
Je pense que le directeur du COUD suffira, ce n'est pas la peine que je m'engage, je le connais très bien. S'il s'engage à l'entretenir, l'édifice restera vert, l'édifice restera blanc, l'édifice restera propre. Je vous remercie.